Quand nous commençons avec l'Ancien Testament, ouvrons nos Bibles dans Nombre, juste pour que ça puisse vous aider. Nombre au chapitre 20. Regardez là où le problème a commencé. Il y a quelqu'un qui me disait, si on m'engage pour être un magasinier, je serai très content. Parce que je vais gérer un magasin. Il y a des produits, il y a des marchandises qui ne parlent pas, qui ne raisonnent pas. Je serai à l'aise. Mais gérer les hommes qui réfléchissent, qui pensent, qui parlent, c'est plus compliqué que gérer les choses et les marchandises. Quand je l'écoutais, je disais, oui monsieur, ça sonne bien, vous avez raison. Alors Moïse, cet homme-là, c'est un homme qui a souffert. Amen. Amen. Moïse, depuis qu'il a rencontré Dieu dans le désert, il est allé affronter Pharaon au péril de sa vie. Il a fait tout ce qu'il fallait pour aider les enfants d'Israël afin de les faire sortir de l'esclavage. Donc en quelque sorte, Moïse a donné sa vie pour les enfants d'Israël. Il était un législateur. Il était le type de Christ. Même quand ils sont sortis, quand ils sortent, ils sont arrivés à des endroits là. C'était à Kadesh Barnéa. Vous voyez dans Nombre chapitre 20, la Bible dit, toute l'assemblée des enfants d'Israël arriva dans le désert de Tsin le premier mois. Et le peuple s'arrêta à Kadesh. Et Frère Branham dit, si vous suivez la marche d'Israël, Kadesh Barnéa, c'est le lieu du jugement. Kadesh Barnéa représente le lieu du jugement. Quand on arrive là à Kadesh, au verset 3, toujours dans Nombre 20, la Bible dit ceci. Le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, que n'avons-nous expiré quand nos frères expirèrent devant l'Éternel? Qui a cherché querelle? C'est le peuple. C'est la Bible, hein, je suis en train de lire ici. Qui a cherché querelle? C'est le peuple pour lequel Moïse a donné toute sa vie. Et c'est ce même peuple. Moïse priait toute la nuit pour ce peuple-là. Il ne dormait pas. Il n'avait pas la paix pour ce peuple-là. On arrive à Kadesh. La Bible dit que le peuple chercha querelle à Moïse. Toujours là au chapitre 20, allons au verset 7 et 8. La Bible dit, parce que les enfants d'Israël, quand ils commençaient à chercher querelle, ils commençaient à se plaindre. Pourquoi tu nous as amenés ici? Oh, mais en Égypte, il y avait des hailles.
il y avait des tomates, il y avait des oignons, il y avait tout ça, beaucoup de choses. Mais ils oublient qu'ils étaient des esclaves. Il n'y a rien qui dépasse la liberté dans la vie d'un homme. Même si je mange un pain sec, mais je suis libre, ça dépasse être un esclave, même si je mange les beefsteaks. Parce que l'esclavage, c'est quoi? L'esclavage, c'est qu'on vous arrache votre personnalité. Vous n'avez pas de mots à dire. Vous n'avez rien à réclamer. Vous n'avez pas le droit de réclamer quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que vous êtes un esclave. Amen. Amen. C'est pourquoi Christ est venu pour nous libérer de l'esclavage du péché. Si l'esclavage était bon, Dieu n'allait pas descendre pour nous libérer de l'esclavage. Moïse les a libérés de l'esclavage. Parce que quand ils étaient en Égypte, ils pleuraient. Oh Dieu, pourquoi nous sommes comme ça? Et ils travaillaient sous le fouet et sous la chicotte. Les Égyptiens, ils avaient dominé sur les Israélites. Et Moïse qui les fait sortir, ils arrivent à Kadès, ils cherchent querelle à Moïse. La Bible dit au verset 7. D'abord au verset 6. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombèrent sur leur visage. Et la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel parla à Moïse et dit: prends la verge. Convoque l'assemblée. Toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher. Il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Au verset 9. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit: écoutez, donc rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et Aaron: parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui ai donné. C'est terrible, hein? Qui a cherché querelle? Le peuple. Mais la punition est tombée sur qui? Moïse. À cause de quoi? À cause de la colère. Parce que Moïse avait déjà frappé sur le rocher. Le rocher là, ce rocher là suivait les enfants d'Israël. Et les enfants d'Israël, quand ils marchaient, ils ne voyaient pas qu'il y avait un rocher qui nous suivait. Ce rocher représentait Christ. C'est pourquoi Christ a dit: voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Même quand nous marchons, la Christ est avec nous.
Amen. Amen. Combien croyez que Christ est avec nous? Il est le rocher qui nous suit. La première fois Dieu avait dit à Moïse, prends ton bâton, frappe, quand les enfants d'Israël ont soif, l'eau va sortir, ils vont boire. Moïse avait frappé pour la première fois. Mais quand on arrive à Kadesh, les enfants d'Israël ont cherché querelle. Et ils se plaignaient parce qu'ils n'avaient pas assez d'eau. Si vous remarquez bien, l'instruction de Dieu est claire. Dieu dit, toi et ton frère Aaron, venez parler au rocher, parler. Dieu n'a pas dit de frapper. Parce que le rocher était déjà frappé. Ça représentait Christ. Christ a été frappé une seule fois au bois du Calvaire. Il ne sera plus jamais crucifié encore. C'est pourquoi frère Branham dit, j'accuse cette génération de crucifier le Fils de Dieu pour la deuxième fois. Ils sont en train de frapper le rocher 2 fois. Et le rocher doit être frappé une seule fois dans sa vie. La mort de Christ sur le bois du Calvaire suffit pour le pardon de nos péchés. La mort de Jésus suffit pour racheter toute l'église jusqu'au dernier âge. Il a été crucifié une fois. Il ne sera plus jamais crucifié. Et Moïse, à Kadesh, il savait bien qu'on avait déjà frappé sur le rocher. À cause de la colère, il est venu et l'a frappé. Et il a commencé à injurer le peuple. Vous rebelles. Il faut être gentil avec les enfants de Dieu. Sinon la colère va vous pousser à commettre une erreur. Dieu ne va pas punir celui qui vous a poussé à commettre l'erreur. Dieu va vous punir vous qui avez la colère. Si quelqu'un a compris, qu'il dise Amen. Dieu dit à Moïse, Moïse pouvait dire, mais Seigneur, mais c'est eux qui m'ont cherché querelle. C'est eux qui t'ont cherché querelle. C'est toi qui t'es fâché. Le cœur de l'homme ici, c'est le temple de Dieu. Ne permettez pas que n'importe quoi entre dans votre cœur. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Je veux entendre un amen. Amen. Ne permettez pas que n'importe quoi entre dans votre cœur. Gardez votre cœur pur. Quel que soit l'environnement où vous êtes, quels que soient les problèmes qu'on vous fait, même si on vous injurie, gardez votre cœur. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Dieu surveille votre cœur. Amen. Amen. Je vais vous lire quelque chose ici. Frère Branham dit, un homme qui se met en colère, c'est un début de folie. Amen. Un début de folie. Le fou que vous voyez là commence par être en colère. Amen. Amen. Alors Dieu dit à Moïse, tu n'entreras pas. Pourquoi? Parce que vous avez, à cause de votre colère, vous avez frappé le rocher 2 fois. Vous pouvez dire non Seigneur,
C'est le peuple qui m'a cherché querelle. Dieu n'est pas là. Dieu lui il regarde votre cœur. Dieu sait ce qu'il fera de la personne qui vous a poussé à être en colère. Mais le grand problème c'est vous-même. J'ai toujours dit, et je le répète, quand quelqu'un vous énerve, faites attention. Parce que vous risquez de pécher. Amen. Amen. Faites attention. Vous risquez de pécher. Quand quelqu'un vous énerve, surveillez vos sentiments. Surveillez vos sentiments. Alors nous allons lire un peu une écriture ici. Dans la Bible. Nous allons lire dans Matthieu. Écoutez ce que Jésus dit. C'est juste un petit message ce matin, mais nous allons nous focaliser sur les deux exemples de la famille Branham. Matthieu au chapitre 5. Quand Jésus disait aux gens, il vous a été dit, mais moi je vous dis. Oh, j'aime Matthieu 5. Quand il dit, il vous a été dit, il disait ça parce que, pour que les gens comprennent que c'est lui le patron. C'est lui, quand il dit il vous a été dit, c'est lui qui avait dit ça. Maintenant, il vient maintenant pour magnifier ça. Matthieu chapitre 5. Là c'est au verset 22. Il dit verset 21. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point, celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la Guéhenne. Il ne faut pas passer à la légère. Hein? Voilà. Celui qui lui dira insensé. Celui qui dira à son prochain insensé mérite d'être puni par le feu de la Guéhenne. Frère Branham dit, quand Jésus disait ça dans Matthieu 5, vous pouvez lire tout là, tout ce qu'il disait. Jésus était en train d'amplifier. Il attaquait la source. On tue à cause de la colère. Alors on ne va pas dire mais tu as tué, tu vois, tu as tué, on va te punir. Non. Jésus lui, il attaque la source. Qu'est-ce qui t'a amené à tuer? C'est la colère. Alors Jésus dit, il vous a été dit, tu ne tueras point ton prochain. Mais moi Jésus je vous dis, quiconque se met en colère contre son ami, c'est parce que c'est la colère qui amène le meurtre. Les gens du monde disent les mêmes causes produisent les mêmes effets. Je crois, hein? Hein, si je ne m'abuse pas. Les mêmes causes, hein, qu'est-ce qu'on dit là? Amen. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Amen. Quand quelqu'un est en colère,
Vous allez voir que c'est ça qui va l'amener à tuer. Donc mieux vaut attaquer la colère que attaquer le meurtre. Parce que si nous empêchons la colère, il n'y aura pas la tuerie. Si vous avez compris, dites amen. Amen. Et c'est ça que Jésus est en train de nous enseigner ici. La Bible nous dit dans Timothée, cherchons ça un peu, Timothée. Nous allons lire au chapitre 2. Timothée. C'est coincé là. Moi aussi je dois un peu chercher ça. Timothée chapitre 2, voilà. Verset 8. Le Saint-Esprit dit ceci. Je veux que les hommes prient en tout lieu, en élevant les mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Regardez, quand quelqu'un est en colère, il va maintenant pour prier. Vous allez prier avec la colère. Et ça vous est déjà arrivé? Hein? Ça vous est déjà arrivé? Vous vouliez prier, on vous énerve. On vous énerve. Vous vouliez prier, on vous énerve. Amen. Vous allez maintenant prier. Mais vous avez la colère. Qu'est-ce qui se passe au moment où vous priez là? Hein? Qu'est-ce qui se passe au moment où vous êtes en colère, vous commencez à prier? Vous allez sentir que vous êtes en train de faire quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Mais le Saint-Esprit nous recommande ici, je veux que les hommes prient en tout lieu, en élevant les mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. On ne peut pas être en colère, vous priez. Et il y a beaucoup de gens qui prient en colère. Oh Dieu, regarde ce que ce frère-là m'a fait. Seigneur, tue-le. Une prière. Dans une prière, tu es en train de demander la mort de quelqu'un. Laissez-moi ces choses-là. Ça là, c'est la haine. Tu as mené devant Dieu la haine. La colère. Parce que quand la colère traîne dans un homme, tu vas tuer. Amen. Amen. Lisons ça. Dans Ephésiens chapitre 4. Ephésiens. Tu es où là? Ephésiens chapitre 4. Verset 26. La Bible dit ceci. Je vais lire. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Même si vous ne me dites pas à moi amen, dites amen au moins à la parole de Dieu. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Amen. Les gens qui gardent la colère pendant 3 jours, une semaine. Il est là dans la maison. Il ne parle à personne. Il ne salue personne. Il y a même des femmes qui le font avec leur mari. Et le gonfle là. Elle ne parle pas à son mari pendant 3 jours, 4 jours. Ils sont dans une même maison. C'est un péché. Dites c'est un péché. Parce que la Bible dit ne péchez point. Quand vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère.
Quand tu t'énerves, ça peut arriver. Le lendemain, oublie ta colère d'hier. Pour que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Si le soleil se couche sur ta colère, tu as péché. Des gens qui font une semaine, ils ne se parlent pas dans une maison. Une fille qui est là, elle ne parle pas à sa mère. Pendant une semaine, elle ne parle pas à sa maman. Je vous avais donné cet exemple-là. Même si votre maman a tort, elle vous a énervé. Quand vous prenez la colère, vous gardez ça en vous. Vous ressemblez à quelqu'un qui prend le poison. Dit comme je prends le poison comme ça. Mais la maman là qui m'a énervé, elle va voir. Elle ne va pas voir. C'est toi qui prends le poison qui va mourir. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Tu as déjà vu quelqu'un t'énerve, tu prends le poison pour qu'il puisse se sentir là. D'autres gars, il va sentir quoi? Il ne va rien sentir. C'est toi qui vas mourir. Tu meurs, on achète le truc là, on met paix à son âme. Et nous on vient, on boit le jus là. Toi tu es mort parce que tu as bu le poison. Voilà un homme en colère parce que quelqu'un d'autre l'a énervé. Vous savez, frère Branham nous a donné un truc. Il dit que si vous êtes avec quelqu'un qui vous énerve, il vous énerve. Vous n'arrivez pas à le supporter. Éloignez-vous. Pour un temps. Amen. Amen. Éloignez-vous. Pour apaiser un peu votre colère. Dieu a besoin de votre cœur. Branham dit, il dit qu'un tempérament colérique dans votre cœur empoisonne le Saint-Esprit. Nous allons lire ça. Nous allons lire un peu William Branham. Amen. 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 Bon, lisons un peu. Je vais prendre un peu les tempéraments colériques ici. Bon, je vais prendre dans ce message ici. Votre vie est-elle digne de l'évangile? Il a prêché ça le 30 juin 1963. Commençons au paragraphe 144. Vous dites, est-ce que je parlerai en langue? Peut-être oui ou peut-être non. Est-ce que je jubilerai? Peut-être oui, peut-être non. Mais il y a quelque chose que vous ferez certainement. Vous porterez le fruit de l'esprit. Et le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. J'aimerais que vous puissiez répéter ça. L'amour, la joie, la paix, la foi, la longanimité, la douceur, la bonté, la patience. Frère Branham dit, votre tempérament colérique ne sera pas ouf. Souvenez-vous bien de ceci. Quand vous avez ça, cela empoisonne le Saint-Esprit et l'éloigne de vous.
Qu'est-ce qui empoisonne le Saint-Esprit dans un homme? Le tempérament colérique. Quand tu entres en colère, à cet instant même, le Saint-Esprit qui est en toi, si tu en as, il est empoisonné. Tu lui donnes le poison. Et frère Branham dit qu'il va. Immédiatement il quitte. Écoutez-moi. Quand un homme prend le poison, qu'est-ce qui va arriver? Il va faire quoi? Il va mourir. Si vous prenez le cyanure, parce qu'en chimie, nous avons appris quand nous étions à l'école là, que le poison le plus fort c'est le cyanure. Vous buvez. La conséquence, vous allez mourir. Mais maintenant, ici, frère Branham nous dit, quand un homme entre en colère, il empoisonne le Saint-Esprit. Est-ce que le Saint-Esprit peut mourir? Non. Parce que le Saint-Esprit c'est l'Esprit de Dieu lui-même. Et le Saint-Esprit c'est un esprit éternel. Le Saint-Esprit c'est le Zoé. Il ne mourra jamais. Et toi tu prends le poison, tu lui donnes. Qu'est-ce qu'il va faire? Il s'éloigne de vous. Parce qu'il ne peut pas mourir. Vous allez voir, c'est pour cela que quand vous entrez en colère, vous allez voir que les jours qui vont suivre, votre vie ne sera pas bien. Vous allez manquer beaucoup de choses dans votre vie. Même si vous avez vous aviez un rendez-vous au travail, un rendez-vous pour le travail, vous verrez qu'on ne va pas vous appeler ce jour-là. Pourquoi? Vous avez empoisonné le Saint-Esprit. Vous avez donné le poison à l'Esprit de Dieu qui est en vous. Si au moins vous l'avez. Amen. Parce que c'est lui qui vous conduit. C'est lui qui vous conduit. Et quand il part, c'est fini. Tu es resté seul. Il n'y a plus personne qui va te conduire. Écoutez ici. Frère Branham dit quelque chose ici. Je vais le lire. Frère Branham dit, quand il était garçon, il allait à l'école, sa famille était pauvre. Est-ce que vous savez que son père fabriquait le whisky? Hein, comme les papas qui se mettent au coin de notre ruelle ici. Il reste là avec le longwe là. Ils sont tous les jours. Ça c'est le symbole même de la pauvreté. Alors le papa de Branham était comme ça. Papa na Branham peut azaï le légué. Ils sont assis là. Soki avandi azaï comme la tueke. Et quand vous les regardez quand ils sont assis là, soki botali bangon de tango bavanda kawana. Ils causent des futilités. Ba solo ya kamakamba bo soba. Ils parlent de futilité là. Bazaï koloba makamba bo soba pena. Quand vous regardez dans leurs yeux là, soki botali miso na bango. Ils ont beaucoup d'amour. Aimons-nous les uns les autres. Les buveurs s'aiment entre eux là. Ils sont en train de prendre le longwe là. Matin soir, matin soir. C'est un démon. Donc quand un démon veut bloquer votre vie, il va vous pousser à l'ivrognerie. Tu prends la boisson. Esprit de pauvreté. Alors le père de William Branham, il fabriquait la boisson aussi, fabriquait la bière, le whisky, et les gens venaient boire aussi chez eux là. Il n'avait pas d'argent. Pauvre.
C'est le prophète lui-même qui raconte ça. Charles Branham était pauvre. Et quand il a envoyé, parce que Branham était le fils aîné. Quand Branham allait à l'école, il est arrivé un moment, Branham n'avait même plus d'habits. Et comme il n'avait plus d'habits pour aller, il a pris une vieille veste de son père. Il a essayé de raccommoder ça. Il allait avec ça à l'école. Mais quand ses amis le regardaient, avec une vieille veste de papa, tu viens avec ça à l'école. Je n'ai pas d'habits. Alors les enfants là, de l'école commençaient à se moquer de Branham. Et ils commençaient à l'appeler le sauvage du Kentucky. Quand ils sont là, ils quittent l'école pendant la récréation, ils sont en train de jouer. Ils viennent là. Ils viennent autour de Branham là. Le sauvage du Kentucky. Regarde comment il est habillé. Alors Branham dit, j'ai eu la colère. Je vais vous lire ça. J'ai eu la colère. Alors je me suis dit, ces gens ici, ces amis de l'école qui se moquent de moi, il faut que je les tue. Je vais les tuer. Alors quand il est rentré chez lui, vous savez qu'en Amérique on autorise à tout le monde d'avoir le droit de porter une arme. Les gens ont des armes chez eux. Il y avait une arme chez eux. Branham est allé prendre l'arme. Il dit, moi je vais tuer ces garçons ici qui se moquent de moi. Il est venu avec ça. Il dit, aujourd'hui je vais les tuer. Alors il se met sur le chemin par où ces garçons-là passent quand ils quittent l'école. Et il se met là au coin, il se cache. Et quand ces enfants-là quittaient l'école, il dit, oh, ils sont là. Aujourd'hui, je les tue. Oh, la colère. Branham a pris l'arme. Comme il était caché là-bas. Il les a attendus. Ces garçons-là se sont approchés de lui. Ils sont arrivés tout près. Il est sorti de l'herbe avec l'arme. Il dit, je vous tue maintenant. Il a réglé la carte. Il a commencé à tirer. Quand il tire, la balle ne part pas. L'arme fait seulement. Il tire sur le deuxième. Écoutons, lui-même va nous parler de ça. Comme ça sera plus clair. Il dit dans ce message ici, question et réponse numéro 4 qu'il a prêché le 30 août 1964. Il dit ceci. J'ai bondi devant eux. J'avais abaissé le chemin de la carabine. J'ai dit, maintenant, lequel d'entre vous veut mourir le premier? Pour ne pas avoir les autres. Amen. Ils se sont mis à hurler. J'ai dit, ne hurlez pas. Parce que vous allez tous mourir. Un à un. Et je ne plaisantais pas. Alors, ils se sont mis à hurler. J'ai épaulé. Et Amen. Il dit j'ai épaulé. Et crac. L'arme a fait un bruit sec.
une autre cartouche. Crac. Il a fait un bruit sec. J'ai éjecté 16 cartouches sur le sol. Pour chacune, un bruit sec. Amen. Et ces garçons-là qui couraient, qui poussaient des cris et qui s'enfuyaient, à toutes jambes, de l'autre côté de la colline. Et après qu'ils sont partis, je me suis tenu là. J'étais tellement en colère. C'est ce que je vais vous faire remarquer. Il dit, j'étais tellement en colère. Je ne pleurais pas. Je riais comme un perdu là. Et les larmes ruisselaient de mes yeux. Ça, c'est un tempérament colérique. Si il n'y avait pas eu Dieu, j'aurais été un meurtrier. J'ai ramassé ces cartouches. Je les ai remises dans la cabine. Et j'ai essayé. Les coups partaient très bien. Vous parlez d'une grâce. Vous parlez d'une grâce. À cause de la colère, j'allais être meurtrier. Il allait tuer 3 Américains. C'est sérieux ce que nous lisons. C'est sérieux. Que je ne plaisantais pas. On allait lui mettre 30 ans de prison. 10 ans pour chaque citoyen américain qu'il aurait tué. À cause de quoi? La colère. Est-ce que quelqu'un peut dire la colère de l'homme n'accomplit jamais la justice de Dieu? Il dit que si Dieu n'était pas là, quand il visait ces garçons-là, il tirait, ça coinçait. C'est Dieu qui coinçait ça. 16 cartouches. Ça ne tire pas. 2, 5, 16. Ça ne tire pas. Oh, c'était Dieu. Oh Seigneur, ma prière, garde mes cartouches quand je suis en colère. Bloque mes cartouches. Comme tu as bloqué les cartouches de Branham, bloque aussi mes cartouches. Chaque fois que je suis en colère. La colère de l'homme n'accomplit jamais la justice de Dieu. Et c'était la grâce de Dieu. Quand ces garçons-là ont disparu, il a remis les cartouches, il a essayé. Et cette fois-ci, en l'air ça part. Mais sur les garçons là, Dieu bloque. Amen. Amen. Dieu, Frère Branham dit dans l'histoire de ma vie, il dit c'était Dieu protégeant son don. Dieu savait que cet homme-là doit apporter un message. Il ne doit pas être en prison pendant 30 ans. Il doit apporter un message qui sauvera grâce délivrante tabernacle. Dieu protégeant son don. Mais la colère, frère, c'est une mauvaise chose.
Frère Branham dit, il dit dans ce message ici, je vais lire ça un peu, dans ce message, le titre, la parole parlée et la semence originelle. Il parle des pentecôtistes. Vous savez, même quand les gens viennent à l'église, hein? Les gens qui viennent à l'église, chacun a son humeur. Chacun a sa façon. Quand vous venez ici, demandez la grâce de Dieu. Ne venez pas ici pour vous fâcher contre quelqu'un. Même s'il vous fait quoi que ce soit. Les diacres ici que vous voyez ici, priez pour eux. Le travail qu'ils font là est difficile. Moi j'ai vu dans une église, une soeur, on lui dit, ma soeur, pas ici, pour suivre l'ordre, allez vous mettre là-bas. Au lieu d'aller là où le diacre l'a placé, elle avance, elle ne va pas là, elle se met là. Et là où elle était, c'était la porte là où les gens entraient. Donc ça gênait un peu le passage. Alors le diacre revient et dit, ma soeur, je n'ai pas dit ici. Elle a pris une gifle. Elle a giflé le diacre. Les gens sont là, mes frères, mais autres qui sont là pour nous. Moi je suis venu à l'église pour lui. Bon, maintenant qu'est-ce que le diacre devait faire? S'il n'a pas le Saint-Esprit, hein? Une soeur a petit diacre mbata na kati ya église, son inami so abato. Ce qui diacre a le Saint-Esprit à Salanine. La sœur a giflé le diacre, même si le diacre a le Saint-Esprit. Comment il devait réagir? C'est vous qui dites. Ce que vous dites, c'est ce que vous ferez. De chacun dit ce qui est en lui. Amen. Amen. Il faut aller prier pour cette personne-là. Sinon, si le diacre remet, moi je suis plus âgé que elle. Et puis nous place pour en ordre. Je la donne une place pour que ça soit en ordre. Et puis et les gens me regardent comme ça. Pour essuyer la honte. Toi tu vois que si le diacre reprend, elle sera calme la soeur. Elle aussi elle va remettre en cause. Oh, il y a maintenant la bagarre dans l'église. Le diacre se bat avec une soeur. Cette église, il y a les gens qui se battent. Et là, le diable sera à côté là. C'est le diable qui aime ça. Les diacres doivent prier beaucoup. Parce que tout le monde qui vient à l'église, chacun a sa manière d'être. Et vous devez prier pour eux. Gloire à Jésus. Frère Branham dit, dans le message, les noces de l'agneau. Je vous lis d'abord dans la parole parler de la semence originelle. Il a prêché le 18 mars 1962. Amen. Paragraphe 166. Il dit, et l'église pentecôtiste est aussi mal en point. Un tas de sons, des cris, de parler en langue et des choses comme ça. Mais quand on en vient au fait, ils ont un tempérament colérique capable d'affronter une scie circulaire. Ils vous mettent à la porte de leur assemblée.
Dieu aura beau venir là et ressusciter les morts. Mais si vous n'êtes pas d'accord avec eux, ils vous chasseront. Si vous ne faites pas partie de leur organisation. Regardez un peu cette expression que le prophète utilise. Une personne qui entre en colère au point d'être capable d'affronter une scie circulaire. Vous regardez un peu la scie circulaire. C'est une expression, mais allons quand même dans l'expression. Une scie circulaire. Elle est en train de couper les bois. Mais malgré ça, une personne qui va dire, moi je vais faire face à cette scie. Ça c'est quelle colère? Une colère diabolique. Frère Branham dit, dans le message, les noces de l'agneau, le 21 janvier 62, paragraphe 164. Il dit, prenez quelqu'un qui parle en langue, mais qui a un tempérament colérique, capable d'affronter une scie circulaire, qui médit de son prochain, et tout, qui médit de son prochain. Eh bien, vous appelez cela le Saint-Esprit. Frère Branham dit impossible, non monsieur. Mais et pourtant il parle en langue. Il dit bien, si vous prenez quelqu'un qui parle en langue. Ensuite, quand vous le taquinez, il a une colère capable d'affronter une scie circulaire. Maintenant, Frère Branham prend le deux là, il lui dit maintenant, allez-vous appeler cela le Saint-Esprit? Non, monsieur. Après avoir parlé en langue, tu ne peux pas avoir la colère. Maintenant, vous qui êtes dans cette église grâce délivrante qui avez la colère, le secret c'est quoi? Si vous savez que moi je suis un homme colérique, tu veux que cette colère puisse s'en aller. La colère quitte sous la prière, sous de longues prières. Je ne sais pas si j'ai dit quelque chose à quelqu'un. Je vous ai dit le secret c'est ceci. Quand vous venez à l'hôtel, ne venez pas à l'hôtel. Vous vous mettez à genoux, que ce soit chez vous, que ce soit à l'église, vous commencez à dire, oh merci Seigneur, Apocalypse 10 c'est accompli, oh Dieu dans la chair humaine, non. Ne dites pas ça à Dieu, Dieu connaît déjà ça. Dites à Dieu, Seigneur, tue ma colère, enlève la colère de moi. Si quelqu'un écoutait qu'il dise Amen. Amen. Il faut accuser la colère là devant Dieu chaque fois que tu es en prière. Oh Dieu, enlève la colère de mon cœur. Change ma vie. C'est ça l'objet de prière, pour que la colère parte. Tu viens dire à Dieu, oh Dieu, Dieu dans la chair humaine. C'est ça. Je connais ça. Amen. Mais ton tempérament colérique, capable d'affronter une scie circulaire. Et c'est ça ton problème. C'est ça qui t'empêche d'avancer. C'est ça qui empoisonne le Saint-Esprit. Si tu as ça, et que le Saint-Esprit n'est pas encore venu à toi, c'est difficile
difficile qu'il y vienne. Parce que le Saint-Esprit avant de venir dans quelqu'un, il regarde d'abord comment tu es. Le Saint-Esprit c'est un inspecteur, il regarde d'abord. Tu pries tous les jours, oh Dieu, donne-moi le Saint-Esprit. Dieu dit au Saint-Esprit, cela ne me dérange pas. Quand le Saint-Esprit vient, il n'entre pas d'abord. Il commence d'abord à surveiller ta vie. Il surveille, il regarde. S'il remarque le tempérament colérique, le Saint-Esprit n'entrera jamais en toi. Beaucoup de gens retardent le baptême du Saint-Esprit dans leur vie à cause de la colère. Pourquoi? Parce que la colère empoisonne le Saint-Esprit. Branham dit la colère empoisonne le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un qui peut dire amen? Là où tu es là, dis Seigneur, enlève ma colère. Seigneur, enlève ma colère. Toi, tu ne te fâches pas. Tu es comment? Que le monde t'appelle Yuma, ça ne fait rien. Moi, je préfère m'inquiéter de ce que Dieu va dire de moi si ce n'est pas bien. Je ne m'inquiéterai pas de ce que les hommes du monde disent de moi. Regarde celui-là, vraiment c'est un flébard. On leur a vu ça, il est resté comme ça là. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux que j'aille me battre? Je suis un chrétien, je ne peux pas me battre. Est-ce que quelqu'un peut dire un chrétien ne se bat pas. Nous là, nous sommes déjà morts. Amen, nos coups de poing sont morts. Nos muscles sont morts. La Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Non. Nous avons à lutter contre les esprits méchants. Amen. Démons, sors. Au nom de Jésus, sors. Voilà là où se trouve notre guerre. Quand tu viens avec les muscles. Pardon, moi je ne suis pas là-bas. Celui-là. Il fuit un enfant. Appelle-moi Yuma. Moi je ne peux pas me battre. Tu m'appelles Yuma. Amen. Mais qu'est-ce que Dieu dit de moi? Les gens pensent que Jésus n'avait pas la force. Vous imaginez quelqu'un qui travaillait dans un atelier de menuiserie. Frère, allez blaguer avec les autres, mais pas les menuisiers. Tous les jours, Amen. Tous les jours, ils ont des marteaux. Amen. Ils sont en train de mettre les pointes. Plier les pointes. Les menuisiers sont très forts. Les charpentiers sont très forts. Et Jésus était un charpentier. Amen. Il travaillait dans l'atelier de son père, Joseph. Père nourricier. Alors il avait les muscles. Hein? Mais jamais Jésus ne s'est battu dans ça. Les gens pouvaient l'appeler Yuma. Ça ne fait rien. Peu importe ce que les gens me taxent. Ce n'est pas ça qui fait l'affaire. Ce qui compte, c'est ce que Dieu dit de moi. Dites Amen. Amen. Hein? Même vous les enfants qui écoutez là. Il y a des enfants qui aiment se battre à l'école. Même les enfants des frères. Il faut leur apprendre que nous on ne se bat pas. Nous, notre force c'est dans la parole.
Je vais seulement dire un mot et ça va se taire. Amen. Amen. C'est pourquoi Dieu a mis dans les paroles des chrétiens une puissance. Dernièrement, quand j'étais à Kinshasa, mon dernier voyage ici. Alors le pasteur là, quand il a vu les délivrances, il a dit, pasteur, aujourd'hui vous allez faire les délivrances et le matin et le soir. Alors le matin là-bas, j'ai donné un grand message. On a prié pour les gens. Dieu a libéré beaucoup de gens avec les esprits. Ensuite, on arrive les après-midi. Et comme les après-midi, beaucoup de gens devaient venir. On arrive là. Au moment où on veut commencer la prière. Une pluie terrible. Le ciel est devenu noir. Les tonnerres ont commencé là. Je regarde, je dis tiens. Et les enfants de Dieu qui ne sont pas venus hier, qui ne sont pas venus ce matin, tous ils ont dit qu'ils venaient cet après-midi. Et la pluie est là. J'ai laissé la délivrance. J'ai regardé le ciel, j'ai dit toi pluie. Je te demande de ne pas nous déranger. Arrête-toi. Je vous dis la vérité. J'ai vu les gens qui m'ont regardé là. Mais quand nous disons ça, nous n'avons pas d'effort à aller faire pour prendre les nuages et commencer à les enlever. Il y a la puissance dans nos paroles. Dans nos paroles, il y a la puissance. Toute la pluie est partie. Le ciel est devenu clair. Les tonnerres se sont tous. Beaucoup de gens sont venus. On a prié, il y avait une soeur là. On a prié pour beaucoup de gens. Il y avait une soeur qui, dans son témoignage, elle a dit qu'elle avait la perte de sang. Le sang coulait chaque jour. Alors elle était venue aussi. On ne savait pas. On a mis la main sur elle. Elle a manifesté. Quand elle a manifesté là, j'ai commandé à ce démon-là de sort. Parce qu'il m'a dit j'ai fermé le ventre, j'ai fait ceci. Le démon est parti. Il y a une soeur dans l'église qui a prophétisé. Il a dit dites à ma fille là qu'elle a échangé tous ses habits. Tout ça parce que les démons avait déjà saisi même ses habits. Alors le Saint-Esprit en moi a dit que cette prophétie est juste. J'ai appelé le mari de cette soeur là. Il allait changer les habits de votre femme. 4 jours après, la soeur vient à l'église. J'ai un témoignage. Elle se tient là. Elle dit moi je ne prie pas ici. Mais j'étais venu le jour où vous avez fait la délivrance. J'ai toujours des pertes. Tous les jours j'ai des pertes de sang. Mais depuis ce jour-là, mon mari là-bas est assis. J'ai plus de pertes de sang. J'ai dit le même Jésus dans la Bible, que la femme à la perte de sang est venue tenir. Elle a saisi le bord du vêtement de Jésus. Le même Jésus est ici. Quand je suis en train de parler, le même Jésus est ici. J'ai dit ma soeur, toi aussi tu as saisi le bord de Jésus. Tu as touché le bord du vêtement de Jésus.
J'ai entendu les gens dire, mais pasteur, même la pluie vous a écouté. Moi, ça ne m'étonne pas. Il y a la force dans les paroles. La force musculaire, non, ce papa. Ne blague pas avec moi. Moi, je ne... Non. La parole. Un mot seulement. Pardon, moi, je ne me bats pas. Je suis un chrétien. Amen. Amen. Nous étions dans le taxi là dernièrement. On allait à Mukondo ici. On s'assoit là. C'était un 100. Et Zalaki 100. J'étais à 3 là derrière. Je vois un monsieur là qui dit, qui était assis derrière. Il dit vous tous qui êtes dans ce moyen là, je peux vous poser une question. Il y a une femme qui dit, oui, posez papa. Moi, si pose-nous la question là. Moi, tel que je suis là, est-ce que Jésus peut me guérir? Moi, j'étais au fond là. Lui, il était au fond. Maintenant, il y avait les femmes là, c'est elle qui répondait. Mais quand il a dit, est-ce que Jésus quand il a dit que tel que je suis là, Jésus peut me guérir? J'ai laissé mon téléphone. J'ai dit, mais qui est en train de parler de moi là-bas? Quand on parle de Jésus, quand on parle de Jésus, on parle de nous. Il n'y a pas de Jésus sans nous. J'ai regardé le garçon là. Alors les femmes là commençaient à lui dire, Dieu peut te guérir. Alors je lui ai dit, monsieur, pourquoi vous avez posé cette question là? Il me dit, je suis le plus grand ivrogne de Brazzaville, papa. Moi, si je ne bois pas, je ne pourrais même pas marcher. Pourquoi? Je bois matin, midi, soir. Mais je n'arrive pas à laisser la boisson. Je lui dis, tu descends où? Oh, je vais descendre à Mazala. Je lui dis que c'est possible. Tu vas laisser cette bière. Là où tu vas descendre, moi aussi je vais descendre. Et j'aimerais prier pour toi. Quand j'ai dit ça, j'ai vu maintenant toutes les femmes et les chauffeurs, tous qui répondaient, tous ils se sont tournés. Un trésor caché dans un vase d'air. Amen. Un trésor caché dans un vase de terre. Ils m'ont regardé. J'ai fait semblant là, parce que j'ai vu que tous ils se sont répondus. Alors il dit, on peut prier pour Nangaï. Il a dit, tu vas prier pour moi, je vais arrêter de boire. Alors comme les autres maintenant, ils me regardaient l'homme, ils me regardaient. J'ai compris qu'ils avaient une inquiétude. Pour apaiser leur inquiétude, j'ai dit à ce monsieur-là, je suis un pasteur. Elle me dit, Oza pasteur. Tu es un pasteur. J'ai vu maintenant les gens dans le bus qui commencent à faire. Alors on arrive là à Mazala. Là où je suis descendu aussi. Il était intéressé. J'ai dit viens. Tu veux laisser la bière? Oui, je veux laisser la bière. J'ai prié dans mon cœur, j'ai dit Seigneur, je veux prier pour lui mais qu'il ne manifeste pas. Parce que s'il manifeste là, s'il manifeste, les gens vont dire Papa Oyo, le papa là a hypnotisé moi, papa Yabatou.
Amen. Il a sorcelé le papa de. Hypnotisé. Il a hypnotisé. Parce que imaginez-vous sur la route, vous priez pour quelqu'un et il manifeste. Mais les gens vont dire, mais papa, nous on a vu que vous êtes. Parce que vous savez que quand quelqu'un manifeste, la conscience n'est plus. Hein? Le Saint-Esprit arrête le démon, l'enchaîne. Et quand on enchaîne le démon, c'est lui qui commence maintenant à parler. J'ai dit au Seigneur, je veux prier pour lui, mais qu'il ne manifeste pas. Alors nous sommes restés là dans un coin. Les gens passaient, j'ai dit incline-toi, je vais prier. Je lui ai mis la main. Mais j'avais peur pour qu'il ne manifeste pas. J'ai dit Seigneur, enlève cet esprit de l'ivrognerie de ce monsieur ici. Je crois que tu l'as envoyé dans le véhicule où j'étais pour que je prie pour lui. J'ai prié avec, vraiment je vous dis, j'ai prié sincèrement. Je ne connais pas. Alors quand j'ai terminé de prier, les gens nous regardaient, j'ai dit je m'en fous, au moins il n'a pas manifesté, on a seulement prié. Alors le monsieur me dit, bon, je m'appelle, il m'a donné son nom. Il me dit, mais votre église c'est où? Je dis, c'est pas nécessaire, cherche une église là où tu vas aller prier. Oui, mais je vais chercher une église, mais donne-moi quand même l'adresse seulement. Même si je te donne l'adresse, tu ne vas pas connaître. Nous sommes mis là-bas sur je lui ai dit, et puis je suis parti, il est aussi parti. Je crois de tout mon cœur que Dieu a fait grâce à cet homme-là. Dieu a mis en nous la puissance, et la puissance qui est en nous, nous l'exprimons par la parole. Vous allez aller arrêter quelqu'un. C'est comme les bébés noirs ici. J'ai toujours dit ça. On les arrête, on les met au PSP. À Kinshasa, on les appelle les Kuluna. On a commencé à les fusiller, à les tuer. Opération mort au Kuluna. On les enchaîne, on les met sur l'arbre là, on commence à les fusiller. Ça ne résout pas le problème. Le démon qui est dans ces enfants là, quand vous ne tirez pas, le démon quitte quand le corps meurt. Il va immédiatement entrer dans quelqu'un d'autre. Ça sera un deuxième kuluna. Mais les gens ne savent pas ce qu'ils font. La meilleure chose à faire, hein, c'est d'amener ces kulunana au Seigneur Jésus. Jésus sait comment s'occuper des kuluna. La force est dans la parole. On va leur prêcher la parole et on les fait passer à la réunion de délivrance. Le démon là qui tue, ils vont partir. Vous savez que les démons là, eux, ils nous demandent là, mais je vais aller où? Nous envoyons les démons en enfer. Tu veux aller où? Va en enfer. Et je vous dis, c'est parce que vous ne voyez pas ce qui se passe sur le plan spirituel avec vos yeux. Quand vous tirez sur un kuluna, s'il avait les gens en lui, tous ces démons-là, quand ils sortent, ils vont immédiatement entrer dans certaines autres personnes. Mais les démons qu'on chasse, quand ils quittent, ils sont enchaînés dans l'enfer. C'est ça la différence. Voilà pourquoi la meilleure façon de le faire, c'est de les chasser. Dites amen.
Amen. Frère Branham dit dans le message Hébreu chapitre 7 deuxième partie, paragraphe 349, il dit vous qui avez un tempérament colérique, carnassier, carnassier libendé, amen, qui avait toujours la bouche ouverte contre quelqu'un. Vous qui n'arrivez pas à supporter et des choses comme ça, faites attention. Vous êtes coupable. Si vous dites un mot contre votre frère qui ne soit pas bien, qui ne soit pas juste, si vous allez partout pour démolir, il n'est pas nécessaire de planter un couteau dans le dos d'un homme pour le tuer. Amen. Vous pouvez le tuer en détruisant sa réputation, en tuant son influence. Parlez de manière négative de votre pasteur. Ici, dire du mal de lui, c'est comme si vous lui avez tiré dessus. Amen. Amen. En disant en son sujet quelque chose qui n'est pas bien, alors cela tuera son influence auprès des gens. Et tout. Et vous êtes coupable de cela. C'est ce que Jésus a dit. Parlez à mal contre votre frère à cause de votre tempérament colérique. Et ici frère Branham ajoute tempérament colérique carnassier. Tempérament colérique carnassier. Vous sortez de l'église là. Écoutez ce que le pasteur. Vous avez entendu ce que le pasteur. Il faut tout le camp là. Vous vous mettez là à 2 à 3. Vous allez voir, le Saint-Esprit va vous aider à quitter l'église. Moi j'ai déjà remarqué ça. Une bonne église là où le Saint-Esprit travaille. Dès que vous devenez boudeur, le Saint-Esprit s'arrange pour vous écarter de l'église, pour ne pas déranger la marche de l'église. Tous les boudeurs, Dieu les chasse de l'église. Vous allez voir là où ils vont partir. Ils vont former une clique de critiqueurs. Dans leur bouche, c'est seulement le nom des autres. Mais ils ne savent pas qu'ils sont sous l'influence du diable. Voilà, frère Branham dit dans les esprits séducteurs. Le 24 juillet 55. Amen. Paragraphe 55. Les gens peuvent sauter en l'air. Ils peuvent pousser des cris toute la soirée. Parler en langue. Comme si on versait des pois sur une peau de vache desséchée. Le lendemain matin, repartir aussitôt avec un tempérament colérique, capable d'affronter une scie circulaire. Allez dire quelque chose dans l'église.
qui va entraîner une division de toute l'église. Ce n'est absolument rien d'autre que des esprits séducteurs démoniaques. Quand vous voyez quelqu'un, il parle à 2-3 personnes et puis ces 3 personnes quittent l'église. C'est un esprit séducteur. Il parle en langue. Un frère apparemment spirituel. Esprit séducteur. Frère Branham dit ce n'est rien d'autre que des esprits séducteurs démoniaques. Esprit séducteur démoniaque. Amen. Amen. Frère Branham dit ceci. Dans ce message ici. Questions et réponses du 23 décembre 1959. Paragraphe 90. Il dit, alors, à ce moment-là, bien sûr, les démons sont sortis d'eux, puisque les pourceaux ont été tués. Donc, pour revenir un peu en arrière, il est en train de parler de ces démons qui étaient dans Légion. Le fou de Gadara. Ils ont dit à Jésus, chasse-nous dans les pourceaux. Jésus a dit que, ok, je vous autorise. Quittez cet homme. Allez entrer dans ces cochons-là. Et les cochons, ils ont pris la rage. Ils sont allés tous se jeter dans l'eau. Et ils sont morts. Frère Branham dit, alors à ce moment-là, bien sûr, les démons sont sortis de ces cochons. Puisque ces cochons ont été tués. Cela leur a provoqué une crise. Et ils ont eu une crise comme n'importe qui. Avez-vous déjà vu une personne piquer une crise de colère? Eh bien, c'est exactement ça. Ce sont ces démons-là. Dites Amen. Quelqu'un qui pique une crise de colère, c'est quoi? Les démons là qui étaient dans les gens dans la Bible qui sont entrés dans les cochons. Je reprends la citation. Frère Branham dit, avez-vous déjà vu une personne piquer une crise de colère? Eh bien, c'est exactement ça. Ce sont ces démons-là. C'est ça qui leur est arrivé. Si jamais vous voyez quelqu'un piquer une crise de colère, dites, ah oui, maintenant, je sais ce qui s'est passé à Gadara. Vous voyez, c'est exactement ça. Là, il en était entré quelques-uns de plus. Alors, il l'avait rendu complètement fou. En effet, le médecin vous dira que la colère est le premier stade de la folie. Amen. Kanda ezali mbano ya liboso pona kokoma liboma. Étape liboso. Voilà. Amen. Le médecin vous dira que la colère est le premier stade de la folie. C'est ce que Mayo dit. Le premier stade de la folie.
Quand vous voyez quelqu'un entrer en colère là, c'est le début d'une folie. Vous savez ce qui s'est passé dans la famille William Branham? La colère autorise même aux maladies d'entrer en vous. Je vous ai parlé de ce garçon-là, le frère là, j'ai oublié même son nom là. Il fait maintenant des crises d'épilepsie là. Et il dit, le démon, quand j'interrogeais le démon dit non, il s'était fâché contre sa soeur. Là, nous sommes entrés. Ils entrent beaucoup par la colère. Les soucis. Des choses comme ça. La colère. Gadara. Maniaque de Gadara. Vous comprendrez ce qui s'était passé à Gadara. Regardez ici la maman, l'épouse de frère Branham. L'épouse de frère Branham. La sœur Meda. Nous allons lire ça. Dans le message, je vais vous lire ça. Tournez les regards vers Jésus. Au paragraphe 142. Je vais lire. C'était à propos de leur enfant Joseph. Frère Branham dit, nous avons Joseph qui est là au fond. Et c'est un garçon, un vrai de vrai. Il a contribué à donner des cheveux gris à sa mère. Tout comme à moi. Donc c'est vraiment un garçon. Tout un. Et là, il avait fait quelque chose de vraiment mal. Je lui ai dit. Elle m'a dit. Bill, donne-lui une bonne correction. J'ai dit. Non, je n'en ai vraiment pas le courage. Voyez? Elle a dit oui. Mais si toi, tu avais à supporter. Et elle m'a claqué la porte au nez. Eh bien, j'ai pensé. Ce n'est pas grave. La pauvre petite. Elle ne l'a pas fait exprès. Et je suis sorti. Laver ma voiture. Une fois sorti, le Saint-Esprit n'avait pas aimé ça. Il a dit, va lui dire. Je crois que c'est 2 Chroniques chapitre 22. Bien, quand j'ai vu cela, je suis entré en vitesse. Elle était dans l'autre pièce. J'ai frappé à la porte. Elle s'est enfermée. Je lui ai dit que je voulais lui parler. Je suis entré et je lui ai parlé. J'ai essayé de lui dire ce qu'il en était. J'ai dit chérie, tu sais combien je t'aime. Mais Dieu n'a pas aimé ça. Tu n'aurais pas dû dire cela. Aussitôt après, elle s'est mise à avoir mal au côté. Nous l'avons amenée chez le médecin. Ici à Louisville. Le docteur Arthur Schoen. Et il a trouvé une tumeur sur l'ovaire gauche.
Celle que j'avais trouvée 15 ou 16 ans auparavant. Une tumeur sur l'ovaire gauche. Tumeur na ovaire oya ngambo ya mwasi. Environ de la grosseur d'une noix. Amen. Lokola evi ezana monene nango lokola noix. Alors, remarquez cet exemple ici. Botalanda kisa oyo. C'est l'enfant, leur enfant Joseph qui a énervé sa maman. Joseph ndi apesaki mama na ye kanda. Sa maman est venue en colère parce que Joseph a fait quelque chose de mal pour taper Joseph. Mama na ye aye na kanda po ete Joseph asai mabe abeta ye. Joseph a couru vers son papa Branham. Il est allé sauter, papa. Joseph a poti mbango epa ya tata ne Branham. Papa, maman lingo betanga. Alors Meda est entrée, elle était en colère parce qu'elle était énervée par Joseph. Meda yaka ina kanda po ete Joseph apesaki kanda. Et quand Joseph s'est cramponné à son père, alors Meda ne pouvait pas venir bousculer son mari. Il dit non, il faut que tu le corriges, il faut que tu le corriges cet enfant-là. Donne-lui une bonne correction. Frère Branham tient Joseph comme ça. Il dit non chérie, je ne le ferai pas, je n'ai pas ce courage. Ça a énervé Meda. Il était en colère. Il dit si toi tu peux supporter des choses comme ça, tu resteras toi-même éduquer ses enfants. Elle sort, elle prend la porte. Frère Branham était resté là avec Joseph. Il dit quand j'ai vu ça, j'ai dit non, ce n'est pas grave. Mais le Saint-Esprit, lui, n'était pas content. Il dit, quand Joseph est parti, le Saint-Esprit lui a dit, va lire dans 2 Chroniques chapitre 22. Il est allé lire dans 2 Chroniques chapitre 22. Il a vu là où Aaron et Myriam étaient en train de se moquer de leur frère Moïse. Lui-même un prophète. Il a pris une femme des gentils. Nous les Israélites, on ne se marie pas avec les gens des nations. Mais Séphora là, c'est une femme des nations. Dieu a dit, et Myriam, Aaron, vous me manquez du respect, moi Dieu. Pourquoi vous parlez contre mon prophète? Je vous attends à la tente d'assignation. Quand ils sont arrivés à la tente d'assignation, Dieu avait frappé Myriam de la lèpre. Vous savez, en Israël, quand vous avez la lèpre, on vous chasse du pays. On vous met en dehors de la ville. Avec une tige là, on ne vous touche pas. Parce que c'était contagieux. Vous pousse en dehors de la ville. Parce que vous êtes un lépreux. Alors quand Branham a écouté ça, le Saint-Esprit lui a dit, va parler maintenant à ta femme. Frère Branham arrive, il toque. Il essaie d'ouvrir, il avait déjà fait. Chérie, je veux te parler. Mais là-bas. Il dit chérie, tu sais que moi je t'aime. Moi je n'ai rien contre toi. Le Saint-Esprit n'a pas aimé ce que tu as fait. Tu me claques la porte, tu me dis n'importe quoi. Frère Branham dit aussitôt après, elle a commencé à sentir une douleur dans le ventre. Ça s'est aggravé pendant quelques jours. On l'a amené chez le médecin. Le médecin a trouvé qu'elle a attrapé un kyste à l'ovaire gauche. La colère. La colère de l'homme n'accomplit jamais la justice de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire ça? Non, dites ça à haute voix. La colère de l'homme n'accomplit jamais la justice de Dieu.
Alors, comme vous avez compris ça, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous tenir debout. Je veux qu'on chante dans la maison de mon Père. Dans la maison de mon Père, il y a de la vie. Nous allons chanter la vie, la joie, la paix, les fruits de l'esprit. C'est ce que nous trouvons dans la maison de notre Père. Dans la maison de mon Père, il y a de la vie, 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 vie. Alléluia, vie. Oh, dans la maison de mon Père, il y a de la vie, 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 vie. Alléluia, vie. De mon Père, il y a de la joie, 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 joie. Alléluia, joie. Dans la maison de mon Père, il y a de la joie, joie, joie. Oh. Chantons. Dans la maison de mon Père, il y a de la joie, 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 joie. Alléluia, joie. La joie. Vous savez des cris de joie, la joie. Oh, joie, joie, joyeux. Joie, joie, joyeux. Joie, joie. Alléluia, de la joie. Dans la maison de mon Père, il y a de la joie. Joie, joie, joie. Alléluia, joie. Dans la maison de mon Père, il y a la douceur, la douceur. Alléluia, la douceur. Dans la maison de mon Père, il y a la douceur, la douceur. Alléluia. Oh, dans la maison de mon Père, il y a la foi, 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 foi. Alléluia, de la foi. Alléluia, de la foi. La maison de mon Père, il y a de la foi. Alléluia, foi. Dans la maison de mon Père, il y a l'amour. Alléluia, de l'amour. La maison de mon Père, il y a de l'amour. De mon Père, il y a de l'amour. Agapao, alléluia, de l'amour. Alléluia. Poussez des cris de joie. Dans la maison de mon Père, il y a la patience, la patience. Alléluia, la patience. Dans la maison de mon Père, maison de mon Père, il y a la patience, la patience. Alléluia, la patience. Dans la maison de mon Père, il y a la patience, la patience. Alléluia. Oh, il m'a sauvé, il m'a sauvé. Amen. Oh, il m'a sauvé. Jésus-Christ m'a sauvé pour toujours. Il m'a sauvé. Amen. Oh, il m'a sauvé.
sauvé. Oui, il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé pour toujours. Poussez des cris de joie. Béni, amen. Il m'a béni, amen. Oh, il m'a béni, Jésus m'a béni, toujours il m'a béni, amen. Oh, il m'a guéri, amen. Il m'a guéri, amen. Oh, il m'a guéri, Jésus m'a guéri, toujours il m'a guéri, amen. Poussez des cris de joie. Rempli, amen. Il m'a rempli, amen. Il m'a rempli, Jésus m'a rempli pour toujours, il m'a rempli, amen. Il m'a scellé, amen. Il m'a scellé, amen. Il m'a scellé, Jésus m'a scellé pour toujours, il m'a scellé, amen. Il m'a béni, amen. Il m'a béni, amen. Il m'a béni, Jésus m'a béni pour toujours. Quelqu'un qui m'a aimé, il y a quelqu'un qui m'aime, il y a quelqu'un qui m'a aimé, il y a quelqu'un qui m'a aimé, il y a quelqu'un qui m'aime, il y a quelqu'un qui m'a aimé, c'est Jésus, des cris de joie. Quelqu'un qui m'a sauvé, il y a quelqu'un qui sauve, il y a quelqu'un qui m'a sauvé, il y a quelqu'un qui m'a sauvé, il y a quelqu'un qui sauve, il y a quelqu'un qui m'a sauvé, Jésus, il y a quelqu'un qui m'a rempli, il y a quelqu'un qui m'a rempli, il y a quelqu'un qui m'a rempli, Jésus, il y a quelqu'un qui m'a rempli, il y a quelqu'un qui remplit. Il y a quelqu'un qui m'a rempli, c'est Jésus. Poussez des cris de joie. Si, c'est ça. Il est appelé Elohim, Elohim. Il est appelé Elohim, il est appelé Elohim, Elohim. Alléluia. Il est appelé Elohim, Elohim. Il est appelé Elohim, il est appelé Elohim, Elohim. Alléluia. Poussez des cris de joie. Il est appelé la parole, la parole. Il est appelé la parole. Il est appelé la parole. La parole, la parole de celui-là. Il est appelé la parole, la parole. Il est appelé la parole. Il est appelé la parole, la parole. Alléluia. C'est pourquoi je crois la parole parler. Oui, je crois. Je crois la parole parler. Oui, je crois. Je crois la parole parler. Oui, je crois. C'est pourquoi je chante gloire au Seigneur. Je crois la parole parler. Oui, je crois. Je crois la parole parler. Oui, je crois. De la couverture à la couverture. Oui, je crois. C'est pourquoi je chante gloire au Seigneur. Poussez des cris de joie. Si. Ah, c'est ça. Je crois Malachie 4, je crois.
Je crois Luc 17:30, oui, je crois. Je crois Apocalypse 10, oui, je crois. C'est pourquoi je chante gloire au Seigneur. Je crois dans le message, oui, je crois. Je crois toute la parole, oui, je crois. La couverture, oui, je crois. C'est pourquoi je chante gloire au Seigneur. À la couverture, oui, je crois. De la couverture à la couverture, oui, je crois. De la couverture à la couverture, oui, je crois. C'est pourquoi je chante gloire au Seigneur. Je crois mariage, divorce, oui, je crois. Je crois dans l'enlèvement, oui, je crois. De la couverture à la couverture, oui, je crois. C'est pourquoi je chante gloire au Seigneur. Amen. Chacun de nous va dire un mot, Seigneur. Avant de prier, dites tous ensemble, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Alors priez maintenant sur base de ça. Que chacun dise un mot au Seigneur. Dites à Dieu, Seigneur, enlève de moi le tempérament colérique. Je veux le Saint-Esprit dans mon cœur, mais la douceur du Saint-Esprit en moi. Je veux que la douce colombe me conduise. Enlève, Seigneur, ce tempérament-là, de la haine et de la colère dans mon cœur. Je ne veux pas de ça. Ça poussait Moïse à commettre une erreur. Ça poussait Mède à avoir un kyste. Ça poussait les gens à commettre des erreurs dans leur vie. Aide-moi, Seigneur. Voulez-vous prier? Soyez simplement sincères et honnêtes dans votre vie. Merci, Jésus. Priez le Seigneur.
ce qui m'aime le premier et à qui m'enseigne sur le bois du calvaire. Je l'aime, je l'aime, je l'aime, parce qu'il m'aime le premier et à qui m'enseigne sur le bois du calvaire. Nalingi nkolo, nalingi ye, nalingi nkolo Yesu, po alinga kengali boso. Asombi bomo elanga, likolo na eku. O nalingi nkolo, nalingi ye, nalingi nkolo Yesu, po alinga kengali boso. Ya solo. Merci Seigneur Jésus, notre Dieu, notre Roi, pour la grâce que tu nous accordes encore ce jour. Je sais que ta parole a beaucoup de vitamines qu'elle contient en elle, Seigneur. Chaque jour, tu as une vitamine à nous donner pour faire grandir l'homme spirituel qui est en nous. Seigneur, tu as vu parfois qu'il y a un excès de colère en nous. Aussi, tu nous as parlé, Seigneur, que la colère de l'homme n'accomplit jamais la justice de Dieu. Seigneur, nous avons manifesté ce tempérament colérique dans bien de cas, ô Dieu, pour essayer de nous défendre. Mais nous avons compris que tout cela, Seigneur Tout-Puissant, ça ne fait que nous tuer nous-mêmes. Aide-nous, Père, change-nous. Nous croyons que ta parole, quand elle sort, Seigneur, elle a un but. Que le but de la parole qui est sortie ce matin puisse être atteint dans nos vies, Seigneur. Qu'elle ne retourne jamais à toi sans effet, Seigneur. Enlève la colère de nous, oh Dieu. Enlève, Seigneur Tout-Puissant, ces excès de colère. Nous ne voulons pas ressembler à Gadara. Nous ne voulons pas, Seigneur, que ces démons qui étaient dans les cochons là puissent entrer en nous. Parce qu'ils vont créer à nous, oh Dieu, des kystes d'ovaires. Ils vont créer des cancers à nous. Ils vont créer des maladies à nous. Ils vont empoisonner le Saint-Esprit à nous. Nous ne voulons pas cela, Seigneur. Nous voulons que le Saint-Esprit soit libre et à l'aise dans nos cœurs. Nous ne voulons pas qu'il soit empoisonné par quoi que ce soit, afin qu'il puisse nous conduire. Merci, Dieu notre Père. Nous avons écouté, Seigneur, aide-nous. Tu sais que notre colère, nous ne pouvons pas l'enlever nous-mêmes. C'est pourquoi nous demandons ta grâce. Nous demandons ta miséricorde, ô Dieu. Nous nous tenons devant toi. Nous nous tenons à l'autel, ô Dieu, pour implorer ta miséricorde. Enlève-nous cela, Seigneur. C'est ça qui nous empêche même de naître de nouveau. Car ton prophète nous a dit, le processus pour naître de nouveau, il faut mourir. Mourir à vous-même. Mourir à votre colère. Mourir à tout ce que vous êtes. Donne-nous de mourir. Comme Paul a dit, je meurs chaque jour pour que Christ puisse vivre à moi. Accorde-le-nous, Seigneur Jésus. Oh Dieu notre Père, donne-nous, Seigneur, la douceur du Saint-Esprit, afin que nous puissions être capables de supporter les choses. Oh Dieu, nous ne pouvons pas nous défendre. C'est toi qui nous défendras, Seigneur. Nous ne pouvons pas nous venger. C'est à toi la rétribution, Seigneur. Nous ne pouvons pas prendre notre propre défense. C'est toi qui nous défendras. C'est pourquoi nous te prions, Seigneur. Tout ce qui chasse le Saint-Esprit de nous, nous ne voulons pas de ça en nous. Nous voulons que tu chasses cela de nos cœurs. Chasse cela de nos vies, Seigneur. Purifie-nous, ô Dieu. Tu as dit qu'il vous a été dit que vous ne tuerez point. Mais moi, je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère, il est punissable par le juge. Oh Dieu, nous ne voulons pas être punis par le juge, parce que nous savons que le juge, le seul juge qui soit, c'est toi, Dieu. C'est pourquoi enlève la colère, Seigneur. Accorde-nous, oh Dieu, des cœurs tendres. Toi-même, tu es un tendre Père Céleste. Là où l'homme conclut avec fatalité, toi tu conclus avec tendresse.
Voilà pourquoi tu nous as sauvés par la grâce au moyen de la foi. Ce ne sont pas nos œuvres qui ont excité, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ton salut à venir vers nous. C'est tout simplement ta bonté et ta grâce. On t'a amené une femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère. Tu as dit, moi non plus je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Pas de colère en toi, Seigneur. Mais pourquoi il y a la colère en nous? Seigneur Jésus, tu avais dit, tout arbre que mon Père n'a pas planté sera déraciné. Laisse que tu déracines de nos vies tout ce que tu n'as pas planté dans nos vies, Seigneur. Déracine la colère, déracine l'animosité, déracine, Seigneur Dieu puissant, la méchanceté de nous, déracine la haine, déracine la vengeance, déracine, Seigneur Dieu puissant, le règlement des comptes, déracine l'orgueil, déracine l'arrogance, déracine, oh Dieu, la haine, déracine la colère de nous, Seigneur. Nous voulons l'esprit qui était en toi, nous voulons la vie qui était en toi, nous voulons le cœur qui était en toi. Donne-nous ton cœur, Seigneur. Prends plus de nous, donne-nous plus de toi, Seigneur. Prends ce que nous sommes, donne-nous ce que tu es. Prends notre vie, donne-nous ta vie. Nous nous confessons à toi. Pardonne-nous, Seigneur, chaque fois que nous nous sommes fâchés contre nos frères, contre nos soeurs, contre nos parents. Pardonne-nous notre colère, oh Dieu. Nous venons maintenant, Seigneur, crucifier cette colère au pied de ta croix. Qu'elle puisse nous quitter pour toujours. Oh Dieu, que la colère nous quitte. Que la colère quitte nos vies. Que la colère quitte nos cœurs. Que la colère se sépare de nous, Seigneur. Nous nous abandonnons entre tes saintes mains. Mais oh, le Saint-Esprit, il est la douce colombe, Seigneur Dieu. Ton prophète nous a dit qu'il ne se pose que sur celui qui a la nature d'un agneau. Parce que leurs deux natures sont compatibles. Mais le Saint-Esprit en tant que colombe ne se posera jamais sur un loup qui a la colère ou un tigre, Seigneur. C'est pourquoi enlève cette nature de nous. Mets en nous la nature de l'agneau. Merci, bénis nos frères et bénis nos sœurs. Pardonne à ceux qui se sont fâchés. Et les maladies ont profité pour entrer à travers cette colère. Je condamne ces maladies-là. Au nom de Jésus-Christ. Que les kystes sortent des ventres. Les kystes d'ovaires. Les kystes dans les corps, Seigneur. Qu'ils puissent sortir, oh Dieu. Qu'ils sortent des ventres. Que toute maladie qui a profité, le cancer ou n'importe quoi qui a profité de la colère, parce que l'origine de votre maladie a été citée ici, a été dévoilée. Je demande au nom de Jésus-Christ que tous ces gens-là soient guéris maintenant. Que la guérison entre dans ces gens. Toute maladie qui est entrée sous la colère, qu'elle soit guérie maintenant au nom de Jésus. Ceux qui faisaient des crises, qu'ils cessent de faire ces crises au nom de Jésus-Christ. Accorde-le, Père, pour la gloire de ton nom. Je te le prie pour la gloire de ton nom, dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et pour ta gloire. Amen. Ok, ceux qui ont demandé pour l'anniversaire, ils peuvent venir d'Arda.